Alors, bonsoir mes chers amis, c'est encore votre docteur Louzy et nous sommes de nouveau à ma petite maison en Toscane. Même avec toute cette histoire de Corona, on est quand même capable de faire la nouvelle vidéo ici pour vous présenter cette histoire ici. Ici dans notre petit village, tout est très tranquille, ça a aussi des avantages. Alors, la dernière fois, je vous ai promis de vous expliquer que éventuellement les extraterrestres, ils vont pas seulement chercher notre Terre, qu'ils vont certainement essayer de trouver d'autres possibilités, d'autres planètes pour y vivre. Alors, il y a des gens qui disent qu'ils viennent de Sirius. Alors, j'ai une petite photo ici, que vous voyez, ça c'est pas Sirius, ça c'est le Soleil. Là c'est écrit Sun veut dire soleil, et là on a Sirius A et Sirius B. Alors la question c'est que si vous vous rappelez de l'histoire des Dogon, que c'est un peuple en Afrique qui connaissait toute la situation de Sirius, qui savait qu'il n'y a pas seulement Sirius A, mais il y a aussi Sirius B. C'est ce petit point ici. Sirius B est alors beaucoup plus petit que Sirius même. Il y a à peu près la grandeur de la Terre. Le problème, c'est que Sirius, que vous voyez pour l'instant, encore le printemps, quand le ciel est clair, vous voyez une belle étoile qui brille un peu vers le bleu. Au ciel, dans l'ouest, vous voyez Vénus, très clair, et un peu à gauche de ça, un peu moins clair, mais quand même assez clair, et un peu, on va dans le bleu, vous voyez Sirius très bien. Mais là, vous voyez aussi qu'on n'est pas capable de voir Sirius B, comme c'est tout petit là, tout petit. Alors, avec l'œil, on peut que voir Sirius même. Alors, nous, et les Dogon, qui n'ont pas eu les télescopes, ils n'étaient pas capables de voir Sirius B. Alors, c'est la question, comment font-ils de savoir qu'il existe Sirius B, qu'ils ont même prescrit que Sirius B tourne dans une durée de 50 années autour de Sirius A. C'est quand même incroyable. Alors c'est ça qui a donné la demande, qui a donné l'imagination que les extraterrestres ils viennent de Sirius. Maintenant, moi je veux dire que Sirius n'est assez certainement pas la planète d'origine, pas l'étoile d'origine des extraterrestres. Pourquoi? Ben, vous voyez ici la grandeur de la différence. Sirius est plus grand que le Soleil, mais Sirius est aussi beaucoup plus jeune. Sirius a à peu près 125 millions d'années comme âge, par rapport au Soleil est à peu près 4,6 milliards d'années, alors beaucoup plus âgé. Veut dire dans une durée de 125 millions d'années, Sirius n'était pas capable de former des planètes qu'un des planètes peut avoir pour développer de la vie intelligente, comme nous. Alors c'est trop court. Mais je ne veux pas dire que les extraterrestres ne sont pas capables de faire une espèce de planète artificielle ou une espèce de station d'espace comme la nôtre, ou une base comme nous on a l'intention de faire une base sur la Lune ou sur Mars. Ils sont éventuellement bien capables de faire ça autour de Sirius, A ou B, pas d'importance, mais que veut dire qu'une partie des extraterrestres pourraient venir de Sirius parce qu'ils ont là-bas éventuellement une station artificielle. Si c'est le cas, je ne sais pas. Mais ils ont aussi dit, les Dogon, que les extraterrestres, ils sont un peuple qui viennent de l'eau. Une espèce de forme de poisson, quoi que ce soit. Si c'est le cas, et comment ça pourrait être le cas, et quelle cette histoire, je vais vous expliquer la prochaine fois. Maintenant, je vous souhaite une belle soirée, et pour tous, surtout, bonne chance avec cette histoire de Corona. Bonsoir.